La presse romande est en deuil. Le magazine L'Hebdo a annoncé cette semaine qu'il paraîtra pour la dernière fois jeudi prochain 2 février. Ce sont ainsi 35 ans d'aventure éditoriale qui prennent fin, entraînant la suppression de 37 postes au sein de la rédaction que le titre partage avec le temps. L'Hebdo n'a plus connu la rentabilité depuis 2002. Il a perdu plus de la moitié de ses revenus publicitaires ces 4 dernières années. Et ses arguments économiques ont donc poussé l'éditeur à tirer la prise. On va en parler avec vous. Dietmar Chaoudi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de Ringier Axel Springer, éditeur de l'Hebdo. Oui, et j'aimerais adresser toute ma sympathie aux lecteurs âgés et socialistes du Hebdo, aux artistes qui perdent le seul journal qui s'intéressait encore à eux, aux cafetiers, restaurateurs et aux hôteliers qui auront plus cette publicité gratuite pour leur terrasse ou leur gîte de charme, aux cabinets médicaux qui devront trouver autre chose pour mettre sur la table dans la salle d'attente. Oui, et surtout aux journalistes. Oui, mais eux, ils vont retrouver du travail et je ne m'inquiète pas pour eux, non. Dans la presse? Non, évidemment pas, non. Mais peut-être dans la communication, par exemple. Alors, vu le nombre d'anciens journalistes qui ont déjà embrassé cette carrière, je ne suis pas certain qu'il reste encore beaucoup de place à prendre. Alors, dans la politique, oui, qui sait mieux raconter n'importe quoi qu'un journaliste? Regardez le succès de Roger Köppel ou chez vous de Fatih Dörder. Oui, en parlant de politique, cette disparition a suscité beaucoup d'émotions et d'inquiétudes au sein des autorités. Oui, mais malheureusement, comme vous avez dit, le Hebdo il perdait trop de l'argent. D'ailleurs, Alain Janet, le rédacteur en chef du magazine, l'a lui-même reconnu. Un éditeur ne peut pas financer un titre à perte indéfiniment, mais son équipe planchait sur une nouvelle formule en laquelle elle croyait beaucoup. Une nouvelle formule. Vous savez, je ne suis pas sûr que si vous planchez sur une nouvelle formule de vidéocassette ou de Minitel, vous trouvez des investisseurs qui sont prêts à vous suivre. Vous pensez que la presse est condamnée? Non, je ne pense pas. Elle est condamnée, mais elle doit se réinventer. Ou alors, il faut que son environnement se réinvente. Ça, son environnement? Son environnement, oui, regardez les États-Unis, par exemple. Le Washington Post ou le New York Times. Ils ont des ventes et des abonnements qui sont en hausse constante depuis plusieurs semaines. Ils engagent même des journalistes. Oui, parce que ces titres, grâce à leur forte crédibilité, sont perçus souvent comme des remparts face à la campagne de désinformation menée par le contre-homme. Oui, c'est juste. Alors, si vous voulez vraiment sauver la presse de votre pays, il suffit que les citoyens élisent un président fasciste. Comme ça, les journaux retrouveront leur rôle de contre-pouvoir et les lecteurs reviendront. Oui, mais c'est pas vraiment possible. La Suisse est dirigée par un conseil fédéral collégial élu par le Parlement. Écoutez, je sais pas, moi, vous savez, je travaille pour Ringier Axel Springer, je viens de Berlin et comme tous mes collègues, je n'ai pas le temps de m'intéresser à votre organisation interne. Et par ailleurs, j'ai beaucoup de travail, j'ai des autres journaux à fermer, alors je dois maintenant vous laisser. Je suis désolé, bonne soirée. Très bien, Dietmar Chaoudi, porte-parole de Ringier Axel Springer. Merci pour ces explications et bonne soirée.